pour 95 000 pouces bleus. Je tiens la main à Armand et on marche ici. Moi, au final, je gagne quoi, moi? Parce que toi, tu gagnes les... Ouais, bah toi, je sais pas, tu gagnes rien. Ouais. Salut à tous, c'est Babsan. Bon, c'est parti pour un nouvel épisode. Bon, on n'a pas beaucoup dormi, comme vous pouvez le remarquer encore une fois. On est un peu mort. Mais aujourd'hui, c'est cool, je pense qu'on va passer une excellente journée parce qu'on est avec... Salut à tous, c'est Babsan. Non, c'est pas Babsan. Salut à toi, c'est Japonais. Ouais, voilà, c'est ça. Écoutez, aujourd'hui, on va essayer de régaler le poteau à Babsan et bon, là, on commence direct par une petite adresse plutôt sympathique. Je pense qu'il y a moyen que ton estomac se mette bien là. Ça va être une petite succulation matinale, on va dire. Enfin, matinale, il est midi et quelques, mais... C'est le matin avant. Ouais, c'est le matin, on est fatigué là. Ce qui vient de se passer là, c'était assez remarquable, assez phénoménal. C'était genre trop bon en fait. Il y a moyen que ce soit la meilleure chose que j'ai mangé ici là depuis qu'on est arrivé. On appelle la succulation ultime. Ouais, non, ça c'était succulation SS. C'était trop bon. C'était excellent, mec. Plus les copieux et tout. Mais... Ah ouais, on a mangé comme des porcs, 850 yens je crois. Ouais, c'est waouh. Donc voici le resto. Hein. C'est en plein Tagadano Baba. Merci à toi Amine. Hein. Pas de soucis, toujours un plaisir. C'est vraiment pas un escroc. C'est pas un escroc du tout. Au Matsuya, mais bon. Deuxième étape de la journée, Amine va nous faire découvrir une des plus vieilles salles d'arcade de Tokyo. Alors les parties sont un peu moins chères, hein. T'as pas mal de jeux d'arcade à l'ancienne, c'est spécialisé vraiment dans les jeux de baston, ouais. Mais ça coûte 50 yens la partie, tu vois. Donc c'est 2 fois moins cher que ce que tu peux trouver dans les autres salles d'arcade. 40 centimes la partie, ça fait plaisir. Ok, bah c'est parti. La petite douceur du Family Mart, du Famima. Petite recommandation du père, hein. Non, franchement, j'ai goûté ça cette semaine comme je te disais et j'ai trouvé ça bon en fait. Si t'aimes la patate douce, je pense qu'il y a moyen qu'il vienne. Ok, on va voir ce que on pensait l'oreille. Bon bah finalement cette petite friandise à la patate douce c'était pas si mauvais que ça. Au début ça fait bizarre mais je m'y suis habitué. Bon allez, goûtons ça. Je dirais pas de la patate douce mais c'est méga bon. Ouais, ça va. Ouais. Regardez ça les gars quand même. Il y a des travaux derrière ce truc et ils mettent quoi en embâche pour couvrir le truc? Ils mettent du de Akira. Tu vois, tu t'imagines en France, tu te balades et t'as la bâche qui est en cours des travaux, c'est genre Dragon Ball. Ouais, non mais je te jure. Trop stylé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un melon de panne? Alors, un melon de panne, tout le monde pense que c'est une sucrerie qui contient vraiment du melon. Ouais. Alors qu'en vrai, il n'y a pas du tout de melon, c'est juste une sorte de pain avec du beurre, Ouais. une sorte de petite brioche. Mais c'est très bon. De toute façon, vous savez hein, que moi j'ai encore jamais mangé de vrai melon de panne, à part les melons de panne un peu claqués du Seven, enfin, des combini en général. Donc je pense que il était temps quand même que je goûte un melon de panne après 3 voyages au Japon. Arigatou gozaimasu. Alors, qui a lâché un déjà? Oh, C'est Ricord ça. Baba. ce sacrilège. Bah écoutez, c'est pas grave, heureusement c'était pas le melon de panne. Bon. Bon, c'est parti. Bien joué. C'est trop bon putain. Alors du coup, est-ce que c'est un petit peu différent du melon de panne de combini ou pas? Je suis pas sûr. Bah en fait c'est pas du tout pareil. J'ai l'impression que c'est la première fois que je mange un melon de panne en fait. Bonjour à vous, je ne sais pas qui vous êtes, mais ravi de vous rencontrer. Écoutez, bienvenue au Japon, profitez, il fait beau aujourd'hui, il fait bon, il y a beaucoup de gens qui sortent. Voilà, on est dans la rue du shopping à Harajuku, le quartier de la fashion. Tout est super, beaucoup de gens sont très heureux, beaucoup de touristes. Régalez-vous, regardez les boutiques. Et je pointais pas les boutiques là. Je pointais quoi? Ah là on t'entend plus là. Le mec c'était un moulin apparemment il y a 3 secondes, là il n'y a plus rien. Attends, c'est un Starbucks ça? Ah ouais, c'est pas les Starbucks claqués de Châtelet-Léa là.
C'est pas Châtelet ici. Limite, ça me dérangerait pas de payer Ouais, là au moins. un café à 5 balles, tu vois. Là, ça me gêne pas. Ouais. Et puis regardez, ils sont tous au Starbucks, mais ils se sentent pas obligés de sortir leur Mac. Donc voilà, juste arrêtez de faire semblant, les gars. Pour 95 000 pouces bleus, je tiens la main à Armand et un marche. Moi, au final, je gagne quoi, moi? Parce que toi, tu gagnes. Ouais, bah toi, tu sais pas, tu gagnes rien. Ouais. Daisuke senpai. C'est le pire, mec. Je vais vraiment finir par y croire. Hein. Il nous manque que le bucket du KFC et là, mec, c'est Noël. C'est Noël. Un truc qui m'a vraiment surpris la première fois que j'étais au KFC en Asie, c'était en Corée du Sud, c'est qu'il n'y a vraiment aucun noir en fait. Et ça m'a choqué en fait, vraiment. Non, non, c'est pas Châtelet, c'est pas la Courneuve, c'est... Bon les amis, c'est l'heure du dîner. Amine nous a emmené dans un chouette resto apparemment, hein, au cœur de Kabukicho. J'espère que ça va te plaire autant que le plat de ce midi. Ça va être difficile. Un roast beef à la soba. Ouais. On reste dans la thématique des pâtes, etc. Mais c'est une autre façon de les manger en fait. Ok, pas de souci. De l'huile, du roast beef, généralement du miso. Tu peux avoir de l'avocat en plus. Enfin, c'est très très bon. Ça a l'air très bon. Ouais. Et pas très cher en plus. Non, ça va même. Mais en fait, ça va dépendre de la quantité de viande que tu veux dans ton plat. Donc, Ouais, bah allons-y. Hein. allons-y gaiement. Bon, le carnage va commencer. Là, franchement, Amine nous fait découvrir des choses. J'étais pas réellement prêt en fait. On m'a amené l'assiette. J'ai tout simplement. J'ai fait un malaise, voilà. C'est vraiment de la circulation de rang SSS. C'est pas quelque chose que tu peux trouver en France par exemple. En France on a de très bons restaurants japonais, ça c'est clair. Vous avez Yasube, Fujita pour les sushis, enfin il y a vraiment pas mal de restos. Mais ça atteindra jamais en fait l'original, les vrais produits locaux, les vrais produits du terroir, que ce soit au niveau du prix, au niveau du goût, au niveau de l'atmosphère, enfin c'est... Venez au Japon en fait. Thank you. Thank you. Yes. Bye. Merry Christmas. Bon les amis, c'est bon, nous voici de retour à la maison. Franchement c'était une excellente journée. Comme je vous l'ai déjà dit, placé sous le signe de la circulation avec un grand S. Nous avons très bien mangé. Encore un grand merci à Japania. C'est le sang. Japania c'est le sang. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je mettrai le lien à sa chaîne dans la description bien sûr. Abonnez-vous aussi à la chaîne d'Armand. Hein. Ouais. C'est la nouvelle chaîne YouTube. C'est Armand-Japon. C'est bien comme nom. C'est nul. Là voilà, on est rentré à la maison. Comme vous le voyez, Armand est déjà dans son lit. Voilà, il va dormir. Ouais, bah non mais attends juste. C'est vraiment un vieux gars. C'est vraiment un vieux gars. Juste un truc. Pape il a fait le pari qu'on aille à Shinjuku à pied. C'est 5 heures à pied. Et du coup je lui ai dit ok. Et il s'est défilé. T'as pas dit quoi? T'as dit ok. Moi je suis chaud pour y aller si on y va ensemble à pied. Mais t'as pas dit ok hein. Moi je t'ai dit si tu me serres la main on y va. Mais tu m'as pas serré la main donc non, casse-toi. Non. Voilà, tu vois, ouais. J'ai pas envie d'y aller, c'est trop long. Allez. Voilà, bon, bonsoir Kevin. Hein. T'as passé une bonne journée? Ouais, moi j'ai passé une bonne journée, ouais, pas de soucis. Qu'est-ce que ça, putain? Ta. Vas-y, passe ta main là. Non, je te jure, tu vas pas prendre ma main parce que moi j'ai pas envie d'aller à Shinjuku à pied. Il est tard. Au fait, je vous ai pas dit ce matin, mais j'ai les oreilles bouchées. Hein. Je pense que c'est à cause du froid, j'ai les oreilles bouchées. Donc je pense que je vais prendre un petit Fervex avant de dormir. D'ailleurs les gars, attendez, avant qu'on finisse la journée, on va mettre un petit peu de musique. Mais pas trop longtemps parce que sinon la vidéo sera démonétisée et ça va être chiant. Vous allez voir, c'est du rap italien. Et Armand est fan. Dielo.
mais attends, je dors là. Je suis désolé d'ailleurs, c'est vrai que les vlogs commencent un peu à partir en sucette. Au début de la chaîne YouTube, c'était des vidéos très calmes. Salut à tous, c'est Babsan. Alors aujourd'hui, nous sommes à Dongdaemun en Corée du Sud et on va visiter un temple. Maintenant, c'est plus vraiment ça. Non, c'est aujourd'hui, on va. T'es chiant, t'as niqué mon rush. Je vais devoir biper ce qu'il a dit. Il a rien dit de bien grave, hein, vous inquiétez pas. Bien sûr, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à partager la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures. Merci. Si vous voulez pas, vous mettez un dislike. Ouais, mais non, parce que les dislikes c'est pas cool. Non, mais t'es plus visible sur YouTube. Ouais, mais. C'est vrai? Bah, ok, mais mettez un peu de dislike. dislike. Mettez un peu des dislikes s'il vous plaît pour. Go mass dislike là. Non. Le prochain épisode, fin de prochain épisode, je pense que je vous montrerai un peu la télé japonaise, à quoi ça ressemble. Là, j'ai un peu la flemme. Mettez des commentaires justement si vous voulez voir la télé japonaise, voilà. Allez, ciao. Quelle arnaque. Quelle arnaque.